Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de pouvoir enfin vous reparler. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai passé proche d'être à la retraite. J'étais à la retraite pour quelque temps, mais j'avais tellement encore à vous partager. La vie en ce moment m'envoie tellement de belles informations, des choses que j'ai cherchées toute ma vie et que je viens juste de recevoir. J'avais à peu près 63 ans. Donc, ça fait 3 ans là, que je reçois de la belle information, des choses profondes, des choses essentielles à la vie. Et pour cette conférence-ci, je l'ai intitulée « C'est s'aimer parce que notre vie en dépend ». Et c'est ce que je vais vous montrer. Moi, j'ai toujours pensé que j'apprenais à m'aimer. C'était un leitmotiv un peu toute ma vie. Je vais vous en parler davantage durant la conférence. Mais j'ai cherché à savoir pourquoi c'était si important s'aimer. C'est important dans le sens que si on ne s'aime pas, ça peut même nous amener à la maladie. On fonctionne sur la Terre là, en dualité. On ne peut pas dans notre cerveau avoir deux émotions. Donc, si je ne m'aime pas, c'est les peurs qui vont venir s'installer. Si je m'aime, c'est les peurs qui vont s'en aller. C'est l'opposé l'un de l'autre, les aimer et les peurs, ça fait partie de la même famille. Vous comprendrez que sur la Terre, les peurs sont très grandes. Notre société est basée sur dominer l'autre par la peur. En ce moment, on est vraiment dans un système de peur et malheureusement, les médias, les journaux, tout ce qui est médiatique ne fonctionne que par la peur. Et ce qui est le plus malheureux aussi, c'est que notre système de santé fonctionne un peu beaucoup par la peur. C'est-à-dire que au lieu de vous dire comment prévenir, comment avoir une bonne santé, on va focaliser sur les statistiques disent que les gens vont avoir un cancer, c'est une personne sur 2, une personne sur 3, le cancer du sein, etc. Les maladies cardiaques, c'est les maladies qui font mourir le plus de gens. Et tout ça fonctionne sur une base de peur. Et les gens, on n'est pas habilités à enlever ces peurs-là et on est continuellement martelé. S'aimer, ça veut dire aussi que ça va nous permettre de nous ouvrir au monde. Parce que les peurs de l'autre, les peurs de la différence vont s'estomper. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Il y a 3 ans, j'ai eu la chance d'avoir un cours qui me donnait 1 heure de coaching avec quelqu'un. Elle m'a suggéré un livre. Et dans ce livre-là, on parlait d'une personne qui avait eu une expérience de mort imminente et j'ai été vraiment interpellée à acheter ce livre-là et à le lire. Rendre compte que, mon Dieu, je ne savais pas vraiment c'était quoi m'aimer. Et je sais qu'on vient tous de la religion catholique au Québec et ce qu'on nous a appris, c'est qu'il fallait aimer son prochain comme soi-même. Mais si je m'aime pas, qu'est-ce qui arrive? Et si je m'aime pas, je ne peux pas donner à quelqu'un ce que je n'ai pas reçu ou ce que je ne connais pas. Donc, si je ne sais pas m'aimer, je ne peux pas aimer l'autre. Donc, c'est juste des idées ou des images de qu'est-ce que c'est l'amour. Mais l'amour, souvent, c'est avec un élastique. On donne, mais on a l'espoir de recevoir autant de la personne. Donc, c'est pas de la vraie amour. Et moins on s'aime, plus nos relations deviennent dysfonctionnelles. Plus c'est difficile aussi de rentrer en contact avec les gens. Et on devient de plus en plus en friction parce qu'on a peur.
Dès qu'il n'y a pas d'amour à l'intérieur de nous, c'est les peurs qui embarquent. Et dès qu'on les change, en l'espace de 3 semaines, à juste me dire que je t'ai aimé, à mettre en pratique ce que j'ai écouté dans le livre d'Anita Moriani, et juste de me dire que d'être observatrice, que à chaque fois que je me traite de niaiseuse, à chaque fois que je pense que je suis pas assez bonne ou pas assez intelligente ou ces choses-là, on arrête et on se dit non. C'est plus ça la nouvelle direction. Je m'aime comme je suis. Je m'aime avec mes imperfections. Et le pourquoi c'est si important, c'est parce que c'est notre nature. La physique quantique a vraiment démontré que tout était énergie. Toutes les cellules sont énergie. C'est juste la vibration qui fait que c'est liquide, c'est solide, c'est un organe ou des choses comme ça. Tout est énergie. Donc, c'est notre vraie nature. Et cette énergie universelle-là, c'est cette énergie d'amour inconditionnel. C'est ce qu'elle explique que lorsqu'on fait le passage de l'autre côté, on devient pure essence, on baigne dans cet amour inconditionnel, automatiquement, pour tout le monde. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de nationalité de l'autre côté, il n'y a pas de genre féminin, masculin, transgenre, homosexuel. On est tous égaux. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on vit dans cet amour inconditionnel, cette paix intérieure. C'est lorsqu'on arrive sur la Terre, qu'on est un tout petit bébé, notre cerveau est fait pour s'adapter à notre environnement et tranquillement, pas vite, on se sent séparé de ce tout, ce grand tout, cette énergie universelle dans laquelle on est fabriqué. Et ce sentiment de séparation, plus on vieillit, plus il devient fort et on pense que tout le monde sont différents de nous et on a peur des autres. Et la société est faite là-dessus pour se protéger. Le clan, la famille, c'est un système de protection. Vous allez me dire qu'on peut en discuter longtemps, mais c'est ce qu'on est. C'est notre nature. L'univers est fait de cette énergie universelle d'amour inconditionnel. Et c'est pour ça que foncièrement, spirituellement, à l'intérieur de soi, je ne parle pas de religion ici. De l'autre côté, il n'y en a pas de religion. On est tous égaux. Il y a tout ce qui est fabriqué ici, l'ego, les croyances, il n'y a rien de ça non plus de l'autre côté. Donc, tout ce qu'on recherche, c'est vraiment s'aimer. Mais on n'a pas appris, personne ne me l'a appris comment m'aimer. À l'école, on m'a appris à me comparer, ce qui a grandi la séparation et la différence. Et on pense tout le temps qu'on n'est pas assez bonne parce qu'on est différent, qu'on ne sera pas aimé non plus. Donc, tout ça nous fait remplir de peur et nous éloigne de qui on est vraiment. Ce qui est heureux, c'est que d'être amour, c'est déjà à l'intérieur de nous. C'est déjà là. Il suffit seulement de faire attention à ce qu'on pense, d'arrêter de se taper sur la tête, d'être trop dur avec soi, d'arrêter de juger. On va arrêter aussi de juger les autres. Mais comment on le fait, c'est ce que dans la conférence, vous allez apprendre. Moi, ça m'a pris 63 ans à l'apprendre. Je ne vous dis pas combien de milliers et de milliers de dollars que j'ai mis sur des cours, des ateliers de toutes sortes pour vraiment comprendre l'être humain. Et j'ai développé au niveau spirituel, au niveau de mon intuition, etc., parce que ça me passionnait, mais même en spiritualité, personne ne m'a dit comment apprendre à m'aimer. Ça a pris quelqu'un, elle n'est pas la seule, j'ai lu beaucoup de récits de personnes qui ont eu dernièrement des grandes expériences
d'expérience de mort imminente. Il nous rapporte ces choses-là. On n'est pas obligé d'être sur le bord de la mort non plus pour comprendre ça. Même moi, j'en ai vécu des expériences par la méditation. Et il y a des gens qui ont des expériences spontanées où ils vont de l'autre côté et ils reviennent presque automatiquement, mais ils reviennent changés parce qu'ils ont senti cet amour. Ils ont senti que qu'est-ce qui se passait dans l'univers. Ils ont une compréhension totale de qui ils sont. Et automatiquement, leur vie change et ils deviennent amour. Et juste ça, d'apprendre à s'aimer, il faut nettoyer son jardin. Il faut travailler sur soi et apprendre à s'aimer. D'apprendre à nos enfants, nos petits-enfants à s'aimer. Parce que c'est notre nature et c'est notre droit de naissance et c'est la solution et la clé. Parce que lorsqu'on tombe malade, lorsqu'on a des épreuves, des choses qui ne vont pas bien avec nous, la plupart du temps, c'est des grands manques d'amour où on est pris dans trop de peur. Peur de vivre, peur de mourir et tous les autres peurs qui en découlent. C'est ce qu'on va parler dans la conférence. Je suis très heureuse de vous partager mes nouvelles. C'est pas juste des croyances, c'est rendu des certitudes. J'ai attendu ces informations-là pendant tellement longtemps. Je viens de les avoir. On dit tout le temps que lorsque l'élève est prêt, le maître vient ou l'information arrive. Ça veut dire que j'étais pas prête. C'est triste un peu, mais au moins pour le restant de ma vie, ça change ma vie. Ça va changer ma vie et je vais être beaucoup plus en paix intérieure ici, pas de l'autre côté. J'ai plus besoin d'attendre. Je le fais arriver maintenant. Le fait de m'aimer m'a ouvert tellement à recevoir de nouvelles informations. J'en ai créé même une autre conférence. Je vous en reparle. Si vous êtes intéressé, suivez les dates où les conférences vont se donner et l'endroit aussi où les conférences vont se donner. J'espère qu'il y a plusieurs personnes qui vont être intéressées. Je suis très heureuse. Je vous envoie tout mon amour et c'est simple, c'est facile, je vous le dis. Il s'agit juste de savoir qu'est-ce que c'est s'aimer et comment le faire. Et c'est ce qu'on va parler dans ma prochaine conférence. Donc, à la prochaine. Au revoir. Je vous embrasse. Je suis tellement heureuse de vous retrouver.